Oui, je ne dirais pas ce qu'il dire qu'elle rassure, mais c'est une bonne chose de voir que dans cet effectif, malgré les blessés, il y a 8 joueurs de champ qui sont rentrés, pas en cours de match, qui ont démarré le match, et ça a donné quand même une équipe de France qui fait un match correct. Le contexte, c'était important. Alors le contexte, c'est qui? C'est l'équipe du soir qui est que vous nous donnez beaucoup de pouvoir maintenant que vous nous quittez, mon cher Bertrand. À vous de jouer. Mais je refusais de l'accepter, c'est pour ça que j'ai fui. Non, mais c'est vrai que le contexte était lourd, pesant autour du Didier Deschamps. Je ne veux pas déflorer le débat suivant, mais bon, l'équipe de France, le très haut niveau, ne permet pas trop de mauvaises contre-performances. Et là, suite à cet Euro qui avait été réussi d'un point de vue du résultat, raté d'un point de vue du jeu, et ce match catastrophique contre les Italiens, mettait une grande pression. Et si ce soir il y avait eu une débandade, il y aurait eu une énorme pression. Donc forcément, je pense que ça peut être perçu comme un soulagement. Après, de là en tirer des enseignements, on verra dans quelle mesure. Et il y avait tellement de joueurs qui habituellement ne jouent pas du tout ou juste un peu qu'il faut rester prudent. Mais moi, je pense que c'est une bouffée d'air frais pour l'équipe de France de gagner ce soir. Stéphane. C'est une lecture étonnante de se dire effectivement il y avait 8 nouveaux joueurs par rapport au match de vendredi. Mais si vous regardez la demi-finale de l'Euro, il y avait 8 titulaires quand même. C'est-à-dire qu'évidemment, il n'y avait pas Mbappé, il n'y avait pas Griezmann, Griezmann n'était pas titulaire. Il n'y avait pas l'Espagne en face aussi. Rabiot. Pardon ? Et il n'y avait pas l'Espagne en face aussi. Oui, ce qui est important de souligner. Je veux dire, dans le 11 de départ de Deschamps ce soir, il y a 8 joueurs qui ont démarré contre l'Espagne. Donc moi, ça m'a surpris même parce que quand j'ai vu cette compo, j'avais l'impression que c'était un peu du grand n'importe quoi, mais en fait, c'est une compo assez stable par rapport à... Il y en avait 7, pardon, parce que j'oublie Hernandez qui n'était pas côté gauche. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'étais aussi surpris vendredi soir. Je n'avais pas anticipé d'être aussi déçu face à l'Italie que je n'avais anticipé avant le match d'être aussi satisfait ce soir de ce que j'ai vu. Voilà. C'est 2 matchs assez déroutants. Stéphane Guy, toujours un coup de retard. Exactement. Jérôme et Jo. J'ai rien compris. Bah, oui. Jérôme et Jo, vous l'avez senti comment ce match? À plusieurs étages, à plusieurs degrés, un début de match, la compo. Paradoxalement, moi, c'est le fait qu'on ait mal commencé qui me fait aimer la suite. Ouais. Et notamment, on reparlera après du petit Koné, mais je trouve ça d'autant plus remarquable de faire ce match-là après les débuts qu'il avait fait, avec un jaune en plus. Donc, au-delà du jeu où on savait très bien que voilà, ça, du jour au lendemain, on n'aurait pas un 5-3 avec cette Belgique-là qu'on sait malade depuis un moment maintenant. Mais honnêtement, oui, elle soulage. Le contexte, on ne peut pas passer à côté. Mais en plus, individuellement, il y a des joueurs qui ont fait vraiment leur match, je trouve. Vraiment. Sur les joueurs. On me dit d'aller voir Giovanni, parce que Giovanni, évidemment, a remplacé Bertrand Latour. Giovanni, déjà, c'est bien le deuxième match, donc il y a une victoire à débriefer. Donc non, mais je vous sentais un peu corseté lors de votre... le président, son poste de président, il a pris la parole. Déjà, je suis dans le peuple. Oui, et en plus, on ne me donne pas la parole, on me donne la parole avant à Giovanni. Chaque fois qu'il y a quelqu'un de sérieux, tu es président. Alors, en effet, Giovanni... mais il peut. Giovanni, vous avez l'autorisation... Mais soyez bon et soyez bref. Merci, Giovanni. Giovanni, votre impression, est-ce que vous avez eu l'impression d'assister à un match de Ligue des Nations, un match de haut niveau ou un match d'entraînement? Opinion de Giovanni. Bonsoir, mais merci pour cette magnifique présentation. Non, mais honnêtement, l'intensité au début du match, moi j'étais consterné, c'était affligeant. Mais ce qui m'a frappé, je trouve, c'est l'attitude du stade, en fait, du public. C'est-à-dire qu'au début, on avait le sentiment que c'était clairement un match amical. Il y avait très peu d'ambiance. Le public était là sans trop savoir pourquoi. Et en fait, au fur et à mesure de la rencontre, notamment en seconde période et sur les 20 dernières minutes, ils ont été conquis en fait par 2-3 gestes de classe, notamment de Manu Koné, on en parlera plus tard, de l'état d'esprit des garçons. Et sur le dernier quart d'heure, le Groupama Stadium qui n'était pas plein, on le rappelle, c'est vraiment prêté au jeu. Il y avait des holas, il y avait des applaudissements. Et je trouve que c'est assez révélateur de tout ce qu'on a vécu ce soir. On n'avait pas forcément envie de voir les Bleus, on n'attendait pas grand-chose. Et puis on en ressort quand même content et satisfait. Si Giovanni, Jo, ça va, il a été bon. Première intervention extrêmement forte. C'est bien d'avoir un ressenti du stade. Exactement. L'explication finalement de la manière dont ont vécu les spectateurs qui ont assisté au match. Jo, pour vous, ce match, ça vous soulage? On rentre un petit peu dans le contenu, un peu dans le petit truc, tranquillement, là, vous nous prenez la main. Qu'est-ce que vous avez constaté Moi, ça ne soulage pas plus que ça, mais je pense que ça soulage un peu l'ensemble de l'équipe de France et du staff par rapport à tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que c'était assez pesant, l'atmosphère qu'il y avait autour d'eux. Les résultats n'étaient pas là en plus de la manière, donc forcément, il y avait une vraie pression. Et avec tous ces changements, ces remaniements par rapport
à vendredi ou samedi, je sais plus. Vendredi. Je pense que l'état d'esprit était là déjà. Donc après, il y a eu beaucoup d'erreurs techniques, etc., etc. Mais je trouve qu'il y a eu plutôt de bonnes choses face à une Belgique qui a vécu qui a joué un quart d'heure, quoi. Ouais, à peu près. Ouais, qui avait des intentions de faire mal. Donc c'est plutôt une soirée positive. Une soirée surprenante. Positive. On devrait jouer la Belgique. Surprenante positive. Quand ça va mal, on joue la Belgique. Ah bah oui, il faudrait qu'on joue la Belgique. Il faut qu'on joue la Belgique régulièrement pour se remettre un peu en. Attention, parce que quand les équipes. De toute façon, il faut faire attention quand les équipes sont pas bien. En général, on les relance. On a relancé l'Allemagne 3 mois avant l'Euro. C'est vrai. On a relancé l'Italie il y a 3 jours. Lorsque vous découvrez... ça va. Les Belges, pour l'instant, on les relance pas trop. Lorsque vous avez découvert la compo de départ, vous êtes posé quoi comme question? L'identité, on va dire, des attaquants, genre qui peut marquer, l'identité du milieu de terrain, qui va faire le lien. Est-ce que vous vous êtes posé ce genre de questions quand vous avez découvert la compo? On peut se poser des tas de questions, mais je pense que la question pour moi qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce que ces 2 matchs en 3 jours, et pourquoi seulement 3 jours au milieu et pas 4, ont été gérés, et comment ils ont été gérés? Je ne sais pas si ça a été bien expliqué, puisque nous avons 2 matchs à faire. Et notre équipe de France, il faut quand même qu'elle se prépare parce qu'il y a 4 ou 5 joueurs importants qui ne sont pas là pour le moment et qui sont blessés. Donc nous avions peut-être Didier qui, pour moi, aurait pu présenter les choses de la façon suivante. Il y a 4 mi-temps à faire. Il y a des joueurs qui en feront 3. Il y en a d'autres qui en feront 2 et d'autres qui en feront 1. C'est ce qu'il a fait un peu, mais si par exemple on parle du match de ce soir, en fonction de la défaite qu'il y a eu. Et cette défaite contre l'Italie, je pense qu'elle aurait pu être présentée comme possible et qu'on fera le point, pas le soir de l'Italie, où là on est en train de parler de catastrophe, etc., etc. Bon, on fera le point au soir de la Belgique et après, il y aura suffisamment de semaines pour bien réfléchir, récupérer les joueurs importants qui sont blessés pour rencontrer l'Israël. C'était pas une compo sanction, quoi. Non, mais voilà. Roland, c'est à peu près ce que nous a dit Didier Deschamps avant le match contre l'Italie. Mais ça, c'est un discours de coach. Mais est-ce qu'il est entendable par le public? Est-ce qu'il est entendable par nous? Quand on voit... Si Deschamps avait dit ça avant l'Italie, quand on voit le match lamentable des Bleus contre l'Italie, tu peux pas te projeter en disant oui, mais c'est pas grave parce que dans 3 jours ce sera une autre affaire, etc. C'est malheureusement la loi du foot, c'est la loi du match qui sanctionne le match de ce soir. C'était un match pour réparer la défaite contre l'Italie ou plutôt pour continuer à gérer l'effectif. Il était évident que ce soir les Bleus devaient réagir. Il est évident que Deschamps a fait du Deschamps plus que jamais ce soir. On a fait quoi? T'as sanctionné qui alors dans ton esprit à toi? Non, moi je pense qu'il n'a pas sanctionné. Enfin, je pense quand même que les 4 offensifs qui ont été enlevés vendredi ont des questions à se poser sur leur niveau d'investissement, etc. Parce qu'avec des joueurs qui sur le papier sont quand même moins excitants, moins talentueux, la prestation, à l'arrivée on est à 25 tirs, 9 cadrés. Mais Didier peut nous expliquer aussi qu'il y a eu une équipe avec une organisation qui pour moi était quand même très moyenne, 2 latéraux offensifs, 4 attaquants. Donc je pense que cette équipe contre l'Italie était totalement déséquilibrée. Là ça a été rectifié, il y avait un 4-3-3 je dirais classique et je pense que l'équipe de ce soir, c'est pas seulement qu'il y a eu 8 joueurs de changer, il y a eu aussi une organisation de changer. Et l'organisation que nous avions, plutôt la désorganisation que nous avions contre l'Italie, elle a été réparée ce soir. Ok. Sur le début de match, c'est vrai quand vous avez dit c'est un match à la Deschamps. Aucun pressing sur le porteur, on voyait les faces, on voyait enfin tous les défenseurs belges être capables d'évoluer sans avoir la moindre contrainte. J'ai eu un moment peur d'ailleurs, avec toute cette liberté là sur les premières passes, ce temps d'avance. Et finalement, ça a été quelque chose de relativement bien géré, non, par les Bleus, par l'équipe de Deschamps. Il leur a fallu 10 minutes, un quart d'heure, une quinzaine de minutes avant d'entrer avant de se libérer et d'être mieux. Mais c'est explicable. Effectivement, il y a des joueurs
qui était titulaire à l'Euro, il y a une ligne qui n'est pas anodine, c'est celle des milieux de terrain. Bon, vous avez 2 joueurs sur 3 qui n'ont pas ou très peu de références, hormis Kanté. Et d'ailleurs, Koné fait un début de match catastrophique, Guendouzi qui peut aussi parfois un peu s'éparpiller, et le temps que chacun se remette à flot, ensuite on leur a posé davantage de problèmes. C'est vrai que ces actions au début de match, c'était Beckenbauer, ça me dit, il dribble les 3 joueurs, c'est extravagant. Et après, c'est allé mieux. Et pour compléter ce que disait Roland sur l'animation, c'est vrai que Deschamps avec 4 offensifs, ça ne lui ressemble pas du tout. Il nous dit pas grand-chose. Moi, je sais que pour avoir échangé avec lui là-dessus, à chaque fois, il prend le loisir même de prendre des coachs offensifs. Il dit, mais quasiment personne ne fait jouer 4 offensifs. Alors après, on prend les exemples qu'on veut, etc. Mais en tout cas, lui, ça ne lui ressemble pas. Et il n'aime pas ça. Et il dit d'ailleurs, souvent, quand il l'a fait en bleu, ça n'a pas marché. Très souvent, ça n'a pas marché. Et c'est vrai que ça ressemble un peu à une composition pour contenter les gens et la vie générale sur il nous faut du renouveau, et Barcola et Olysée. Mais sauf qu'au fond de lui, je crois qu'il n'y croit pas beaucoup. Je ne dis pas qu'il a fait cette compo-là en se disant, je vais perdre, prendre la sauce et puis espérer gagner contre les Belges. Mais en tout cas, c'est pas des compos qui ont vocation à vivre sur des matchs importants, parce que lui ne le fait pas. Alors après, on peut revisiter son logiciel, mais lui n'aime pas ça. C'est des constats malheureusement qui affligent Johan Micou. C'est comme même quand il veut, quand il veut, il y a un truc où il n'est pas fondamentalement convaincu. C'est un peu le message je ne trouve pas de que ce soit parce qu'il y avait 4 joueurs offensifs vendredi qu'on a pris l'eau de tous les côtés. Parce que sur les 4 joueurs offensifs, je trouve qu'il y en a 3 qui sont capables de aussi faire un gros travail défensif pour l'équipe. Donc pour moi, ça n'a pas été ça le problème. C'est que peut-être après, ils ne se sont pas trouvés, etc. Après, pour revenir sur vendredi, Jo. Comment ? Ils ne l'ont pas fait vendredi. Ils n'ont pas fait quoi ? Les 4 offensifs, les 3 dont tu parles, les 3. Ils ne l'ont pas fait. Ils travaillaient défensivement. Après, ils ont été transpercés au milieu, etc. Et ça allait très très vite, ça se projetait très très vite vers l'avant. Mais moi, je trouve que les 3, ils ont fait ils n'étaient pas à l'arrêt. Comme on peut le voir avec certains joueurs. Évidemment, c'est pas caricaturaux comme Mbappé, mais ils n'ont pas fait le quart des efforts qu'on fait sur le Après, c'est pas un pressing. J'ai parlé à Roland sur l'organisation. Vous, ce qui vous a surpris, c'est quand on met 2 latéraux aussi offensifs, le fait d'ajouter des milieux, et pas forcément un milieu poste, un milieu sentinelle, un milieu essuie-glace. Vous dites que ça participe au déséquilibre général de l'équipe. Complètement. Voilà. C'est pas par rapport aux 4 offensifs, c'était plutôt la constitution du bloc défensif. En fait. Je rajoute dans mon analyse 2 joueurs à vocation offensive en plus de 4 attaquants. Théo Hernandez, Klaus. Et cette équipe de France-là, c'est la première fois que je vois 6 joueurs de change, je laisse le gardien de côté, et 4 défensifs. Et si par exemple, après j'entends comme analyse, ouais mais les 4 défenseurs, ils n'ont pas été bons parce qu'on n'a pas été bons défensivement. Non, on n'a pas été bons défensivement, c'est valable pour tout le monde. Pas seulement pour les 4 défenseurs, avec notamment 2 latéraux, Klaus et Hernandez, qui sont plus offensifs que défensifs. Cette équipe-là, on peut me raconter ce qu'on veut, elle était totalement déséquilibrée. Celle de ce soir, elle est équilibrée. Après, c'était l'analyse de Deschamps à la fin du match, en disant que c'était pas la même défense, pourquoi on a pris tant de buts. Moi, je suis pas d'accord non plus avec cette analyse-là, parce que j'avais répondu à cette analyse la même chose que toi, Roland, en disant que si défensivement tu prends 3 buts, c'est pas que les 4 de derrière, c'est l'ensemble de l'équipe qui n'a pas assez travaillé ou travaillé ensemble. Après, moi, je suis pas trop d'accord sur le fait qu'il y avait 4 offensifs et 2 latéraux offensifs, parce que les 2 latéraux offensifs sur le match de vendredi, je ne les ai pas trouvés apporter beaucoup offensivement. Pas beaucoup. Ouais, en tout cas, même s'ils avaient cette culture. Je suis d'accord avec toi, mais leur qualité, c'est des qualités justement pas terribles sur le plan défensif. Et quand on nous habitue, et que si tu veux, bon allez, on nous prend des fois pour des imbéciles, il y a 4 défenseurs, on dit c'est une organisation à 4. Mais une organisation à 4, je ne vais pas t'apprendre qu'elle est totalement différente s'il y a deux latéraux défensifs. Et là, nous avons toujours l'habitude d'avoir un arrière central dégagé sur un côté, et finalement notre organisation à 4 défenseurs, c'est une organisation à 3 arrières centraux.